oui, eh oui, vous allez commencer à m'appeler l'oracle. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que je vois une finale Espagne-Angleterre. J'ai dit ici que je vois l'Espagne battre la France. J'ai vu dans les commentaires, on a dit, oh tu rêves, oh la France va battre 3-0, oh la France va battre 3-1, oh la France on va éliminer Yamal, oh machin. Je vous ai dit ici, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, Yamal face à Mbappé, c'est 3-0 en équipe nationale, 3-0. La France de Mbappé a affronté l'Espagne de Yamal 3 fois, Euro, Coupe des Nations, Coupe du Monde, Yamal a emporté 3 fois, 3-0, victoire claire, nette et précise. Allez, ça dégage. Je vous ai dit ici que si je vois une équipe sortir la France, c'est l'Espagne, cette Espagne-ci. Et je sais, je suis sûr que l'Espagne va battre la France. Pourquoi? Parce que c'est trop beau. C'est trop beau. La compétition de la France était trop belle. Je vous ai dit ici que quand tout se passe bien, c'est au moment où vous vous attendez le moins que la gifle vienne. J'ai dit ici que s'il y a une équipe qui peut battre cette équipe-là, c'est l'Espagne. Oui, la France a été flamboyante depuis le début de la compétition. La France a roulé sur tout le monde. J'ai dit ici que la seule fois que la France a déjoué, c'était le premier match, premier mi-temps face au Sénégal. Mais jusqu'ici, jusqu'au demi-finale, ils sont en cross contrôle. Ils ont eu la possession, ils ont eu le ballon, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient jusqu'ici, à part cette première mi-temps face au Sénégal. J'ai dit ici que l'Espagne, on tombe face à une équipe d'Espagne. Oui, ils ne sont pas fameux. On ne propose pas le jeu de l'Espagne qu'on connaît, excitant du début jusqu'à la fin. Non, c'est une Espagne en mode clinique, c'est une Espagne en mode docteur. On vient, on te dit que hey, le patient, c'est qui le patient? Le patient, c'est la France. Qu'est-ce qu'il faut prescrire au patient? Le somnifère. Ah, mof. Et ces joueurs espagnols, techniquement parlant, ce sont les meilleurs pour ça. C'est une équipe que elle est prête à jouer à la baballe du début jusqu'à la fin, il n'y a pas de souci. Mais sauf qu'à un moment donné, elle va enclencher l'accélérateur. Et dès qu'elle va enclencher cet accélérateur, elle va te mettre le but qui va te faire mal. Oui, aujourd'hui, l'Espagne, comment dire, l'Espagne gagne ce match 2-0. 2-0, 1 but en première mi-temps, 1 but en deuxième mi-temps. C'est même un but en première mi-temps, 1 but. Oui, 1 but en première mi-temps, 1 but en deuxième mi-temps, si je ne me trompe pas. 2-0, la France n'a pas existé. La France n'a pas existé. On a anesthésié, on a donné le somnifère. Les Français dormaient du début jusqu'à la fin. Ils n'ont rien compris à ce qui se passe. Rien. Olysée, transparent. Mbappé, fantomatique. Oh, on va sortir quelques actions. Il est parti tirer angle fermé. Il part tirer parce que c'est qu'il ne peut rien. Il est impuissant. Tu vois, il donne le coup de gardien. Dembélé. Il essaye, mais c'est compliqué. On va dire quoi? Ça frappe à la dernière minute où il a frappé, le gardien a repoussé. C'est tout. Et en plus, il frappe, il s'excuse, il demande les excuses à Mobutu. Comme quoi? Comme par hasard. Oui, cette équipe de France, c'est compliqué. Cette équipe de France, c'était magnifique. Le rêve était trop beau. C'était trop beau. On les voyait trop beaux. Ils n'ont pas eu d'adversaire. Parce qu'il y a une différence entre... Quand je prends l'exemple du Sénégal, ce que le Sénégal a fait, il y a une différence entre première mi-temps, on joue bien et tout, mais on ne marque pas, et deuxième mi-temps, on baisse. Pendant que l'équipe de France monte, nous on baisse. L'équipe d'Espagne, c'est première mi-temps, c'est de la première minute à la 90e minute, ils gardent la même intensité, le même contrôle technique sous pression. Tu vois, le match de Rodri aujourd'hui, j'ai regardé le match de Rodri et dit que mais attendez un peu. On nous a vanté le milieu du Portugal, Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves. Mais le vrai milieu de cette Coupe du Monde, il est espagnol. Et il n'est pas espagnol avec Pedri. Fabian Ruiz, oui, on va dire ça fait peut-être 2 matchs qui revient. Fabian Ruiz, Rodri au milieu de terrain, là, les deux là au milieu de terrain. Faut laisser tomber. Faut laisser tomber, vous ne pouvez pas les prendre. Je n'ai pas vu Rodri perdre un ballon aujourd'hui. Je n'ai pas vu Fabian Ruiz perdre un ballon aujourd'hui jusqu'à ce qu'il saute. Je n'ai pas vu aucun des deux là, je ne les ai vu perdre un ballon aujourd'hui. C'était le match exceptionnel de la première à la dernière minute. Cucurella, on en parle. Nouveau joueur du Real Madrid. Cucurella, on en parle. Il prend le carton en même pas, je sais même pas 15 minutes de jeu, il a pris son carton jaune. Je te dis que merde, c'est bien pour les Français sur le côté de Dembélé. Il a le carton jaune. On sait que c'est un joueur qui est agressif, c'est un joueur qui est adepte des coups bas et tout. Son carton peut un peu faire qu'il se retienne. Rien du tout. Cucurella du début du match jusqu'à la fin, il a gardé la même intensité.
Cucurella, à la 80e, 83e, 80 match, c'est lui qui te fait les courses pour venir lever les balles dans les pieds de Mbappé. À la dernière seconde devant le gardien, c'est lui qui te fait les derniers gestes défensifs, c'est lui qui te fait les dernières têtes, les derniers dégagements, les dernières interventions. Cucurella, exceptionnel, exceptionnel. Olmo, j'allais parler du match d'Olmo, mais Olmo, il ne fait pas un grand match parce que qu'on ne se mente pas, Olmo, il est transparent, sauf que il est transparent, mais il a toujours ce génie-là que, même s'il ne fait pas un bon match, de temps en temps, il va te rappeler que c'est un joueur d'exception. Sa remise qu'il fait sur le but de Pedro sur le deuxième but espagnol, sa remise qu'il fait. Olmo, ce n'est pas... Ça, c'est un de ses moins bons matchs. Depuis le début de la compétition, c'est un de ses moins bons matchs. Mais c'est lui qui est décisif sur la passe, sur le but de Porro. Il y a certaines occasions où tu vois, dès que Olmo prend la balle, tu sauves. Parce que tu ne peux pas prendre la balle à Olmo. Il prend, il temporise, il garde la balle, il fait monter le bloc, il donne la bonne passe. Il te fait feinte de corps, tac, tac, il part dans le sens du jeu, il élimine deux défenseurs. Il n'était pas flamboyant, mais les quelques petites actions qu'il a eu étaient exceptionnelles, tout simplement. Tu vois Yamal de l'autre côté. Yamal, premier mi-temps, Yamal, il était bien contenu. Il était bien contenu par Gilles. Même comme il a eu le penalty, il est parti, il a joué le penalty à l'expérience. Il a joué le penalty comme un joueur de 30 ans. Il sait que le ballon vient sur le défenseur. Le défenseur, il est dos au jeu. Donc, il ne voit pas l'attaquant qui est derrière lui. Qu'est-ce que Yamal fait? Il déclenche l'appel, il déclenche la pression. Pourquoi? Parce qu'il espère juste toucher cette balle avant le défenseur. Il veut juste toucher la balle. Il n'a pas besoin de prendre la balle pour aller marquer ou quoi que ce soit. Non, il veut juste toucher la balle. Pourquoi? Parce qu'il sait pertinemment que le défenseur qui est dos au jeu, non seulement ne le voit pas, le défenseur, il veut dégager la balle. Donc, si Yamal arrive dans le dos, il touche la balle en premier, le défenseur va obligatoirement le toucher parce qu'il est en train de faire le geste pour dégager la balle. Il a enclenché le geste. C'est ce que Yamal a fait. Il a couru, il a plongé seulement. Il était en mode, je veux seulement toucher la balle en premier. Et il a touché la balle en premier. Jean l'a dégagé. Jean l'a dégagé, il y a pénalty chaque jour. Avant ça, tu vois Olysée, même pas 10 minutes de jeu, Olysée devait prendre un rouge. Si on est sérieux, Olysée devait prendre un rouge. On donne un rouge à Olysée aujourd'hui, au début de match. Sur une de ses premières actions là-bas, aucune personne ne va contester. Si on donnait le rouge à Olysée, aucune personne n'allait contester. Mais ça n'est bien sorti. On n'a même pas donné un jaune. Parce que quand tu vois le tas, tu vois le ralenti, il a pris la cheville de Rodri. Ça, c'est un rouge chaque jour, matin, midi, soir. Mais on n'a rien donné. Oui. Derrière, on va parler de quelques petites rares occasions, mais sinon les Français, tu vois Mobutu, tu vois Kylian, c'est chaud dans lui. Il est hors jeu. Il y a quelqu'un qui faisait les prédictions, il disait, Kylian Mbappé de la Coupe du Monde, c'est pas le Kylian Mbappé de la Liga, c'est pas le Kylian Mbappé du Real, c'est pas un Real Barça, c'est pas le Kylian Mbappé du Real face au Barça où il va se retrouver 9 fois hors jeu et tout. Ok, il ne s'est pas retrouvé 9 fois hors jeu. Il s'est retrouvé 3 fois hors jeu. Et successivement, bam, 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 hors jeu. Mais il a dit que, mais attends, vous avez dit que ce n'est pas le Kylian du Real Madrid, non, c'est le Kylian Coupe du Monde. Hors jeu. Kylian, c'était chaud. Il était tellement frustré, comme je dis, il est parti. Une des actions vers la fin, il n'arrivait tellement à rien, il est parti bousculer là. Tu sens la frustration dans lui, il est parti quasiment couder le gardien. Tu vois, Olysée, il sort, je ne sais même pas, la 60e minute, 70e minute, il sort parce que Olysée est transparent. Tu vas retenir Olysée pour ses courses qu'il a fait défensivement. Qu'est-ce que Olysée a fait aujourd'hui? Même une passe l'a donnée. C'est chaud parce qu'il n'y a d'abord pas d'espace. Et dès que tu as la balle, on te prend à 2, 3. Les Espagnols sont extrêmement forts, solidaires. Tu vois le Baena sur le côté gauche. Baena, il n'est pas intrinsèquement, il n'est pas plus fort que Nico Williams. Il n'est pas plus fort. Mais par rapport à la cohérence de cette équipe, le Baena, c'est-à-dire qu'il est tellement cohérent dans le système que l'entraîneur espagnol de la Fuente a implanté dans cette équipe. C'est-à-dire défensivement, on défend en bloc. Les retours défensifs de Baena aujourd'hui, ce n'est pas un ailier de percussion. Il ne va pas prendre la balle, aller tenter le 1 contre 1, aller dribbler, percuter. Non! C'est un ailier. Balle au pied, il rentre dans le cœur du jeu. Il revient, il se replace défensivement. Il est de son latéral, il est toujours là pour faire le pressing. Il est toujours là pour bloquer les solutions de passe. Il est toujours là. Tu le vois tout le temps. Il court partout, il bloque les espaces. Mais cette équipe espagnole en général,
Cette équipe espagnole en général, Lamine Yamal, il aurait pu mettre le troisième but, mais il était hors jeu de cette partie du corps. Il était hors jeu c'est hors jeu, il n'y a rien à dire, mais le Yamal, il était premier mi-temps, il était bien contenu, si je peux dire ça comme ça, malgré le penalty qu'il a eu. Il était assez bien contenu, on le voyait pas, mais deuxième mi-temps, il commençait à monter en puissance. Il commençait à faire mal à Jean. C'est-à-dire que si Barcola ne venait pas aider Jean, c'est que Jean se faisait manger quasiment presque tout le temps, parce que c'est Barcola qui venait compenser. C'est Barcola qui venait compenser, on connaît Lamine Yamal. Tu vois, c'est là que tu comprends que Nuno Mendes c'est un monstre. Une fois de plus, c'est que tu ne le savais pas, tu confirmes aujourd'hui que Nuno Mendes c'est un monstre. Parce que Yamal était déjà en train de faire à Jean. Deschamps l'a vu, il l'a remplacé. Il a dit que ça, il a fait entrer Théo Hernandez. Et Théo Hernandez, avec sa puissance, sa vitesse, Yamal, certes, il montait en puissance, mais il y avait aussi la fatigue. Donc, Théo Hernandez l'a pris le dessus. Mais en dehors de ça, tu vois Tchouaméni au milieu de terrain. Tchouaméni, Rabiot, même qui n'était même pas censé finir le match. Rabiot qui n'était pas censé, première action du match, pam, calé, carton. Rabiot qui n'était pas censé finir le match, on a chargé la mise, on a fait entre Koné, d'accord, il a fait les percussions pour aller faire quoi? Ça a donné un tir, ça a donné une action dangereuse, ça a donné quoi? D'accord, tu montes un peu, tu casses deux lignes, après on vient récupérer la balle. On récupère la balle, ça dit que la France, on les a annihilés partout. Koundé est monté. C'est tout ce que tu vas dire, il est monté parce qu'après il n'y a rien. On va te dire, oui, il a fait un centre à un moment donné pour Mbappé qui... Est-ce que Mbappé c'est un joueur du pied? C'est un joueur du pied. Vous faites des centres au premier poteau. Tout ça, c'est Mbappé qui va couper au premier poteau. Mbappé nous a montré depuis qu'il joue à 9 là, au Real Madrid que ce n'est pas un joueur, c'est pas un attaquant d'abord. C'est pas un joueur qui semble, c'est pas un joueur qui connaît courir, qui connaît couper au premier poteau, qui connaît anticiper certaines... Non, c'est un joueur que tu vas, soit tu lui donnes la balle, il part avec, soit il est en train de partir dans la profondeur. Tu lances une fois. Tu envoies la profondeur, il récupère, il continue. Mais c'est pas un joueur où quand le jeu, quand se ferme trop là, tac, tu vois, tu fais les centres au premier poteau, tu vois les déplacements. Non, Mbappé, ce jeu, il doit prendre la vitesse. Il doit prendre la vitesse. En jeu arrêté, c'est compliqué. Ça c'est lui encore aujourd'hui. Il n'a pas existé. Dembélé, c'est compliqué. Toute l'équipe. Barcola est sorti parce qu'il n'y a pas les espaces. Tu pousses la balle, tu es devant le gardien. Tu pousses la balle tellement l'équipe est compacte. Tu pousses la balle, tu es devant le gardien. Unai Simon est là pour prendre la balle. Il n'y a pas d'espace. On ne pousse pas la balle ici. On l'a changé. On a fait entrer. Doué a entré. Il fait les dribbles vers l'arrière. Vous voulez quoi? C'est chaud. À gauche. Koukouré là, à gauche, il ferme. À droite, Poro, il ferme. C'est compliqué. Oyarzabal, il a mis son but, il a converti son penalty, il a mis son but défensivement. Il a fait du Harry Kane. En fait, c'est même ce style là-bas, ce style d'attaquant. Il a fait du Harry Kane aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez? Cette équipe d'Espagne, collectivement, mais c'est... Ils ont leur recette. Peu importe le patient qui est en face d'eux, ils ont leur même remède universel. Allez, somnifère, tu dors et après, à la dernière minute, on te met le claque derrière la tête là. Bam, mais c'est fini. On te chasse de l'hôpital, quand allez, rentre chez toi. Ils ont chassé les Français aujourd'hui, allez, rentrez. On m'a dit, oui, les Français, ils n'ont pas été à leur niveau parce que... Ils n'ont pas été à leur niveau parce que les Espagnols les ont dominés du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas qu'ils se sont levés, c'était de mauvais pieds, non. Ils ne se sont pas levés, c'était de mauvais pieds. Ils se sont levés en forme, confiants. Ils étaient sur une dynamique ascendante, en mode, on roule sur la compétition, on est en cruise control, on bat tout le monde, allez, les 2-0, 3-0, allez, on roule. Ils sont tombés face à une équipe aujourd'hui, ils ont voulu rouler, on a cassé les roues. On a bloqué, on a enchaîné, on a dit personne ne bouge. Personne ne bouge. Que c'est ici que tous vos roulements, tout là, ça s'arrête ici. Ici et maintenant. Ils se sont fracassés face au mur espagnol. Mais ces Espagnols, en plus, on te fait sortir Fabien Ruiz, on te fait entrer Pedri. Pedri qui ne fait pas une grande compétition, on va le dire, mais Pedri, tu sais quand même que dès que tu envoies la balle à Pedri, dès que ça arrive dans ses pieds, tu ne peux plus arracher la balle. Ça, c'est sûr et certain. Peu importe qu'il est en forme, en mi-forme, peu importe ce que tu dis, balle au pied, tu ne peux pas arracher la balle à Pedri. Tu ne peux pas. Pedri est en train d'encore stabiliser seulement. Dès que les Français ils veulent un peu pousser la tac, les petites combinaisons, les petits espaces, 1, 2, tac, on tue le pressing français, c'est fini. Non, ces Espagnols, ils méritent de partir en finale. J'ai dit ici que l'Espagne va partir en finale. L'Espagne va battre la France. On m'a dit non. Les Français ils vont exploser les Espagnols. 3-0, 2-0, 2-3, machin. Les Français, ils disent que vous allez voir. Et on a vu.
On a vu. Voilà. Oui, oui. On attend maintenant l'Angleterre. On attend l'Angleterre. L'Angleterre, il faut le taf demain. Et puis, vous allez m'appeler l'oracle. Vous allez m'appeler l'oracle. J'ai dit finale Espagne-Angleterre. Espagne a passé, non? On attend l'Angleterre. On est ici, non? On va revenir, on va mettre, vous blaguez, même je mets ma vidéo là de quand je disais, oh, l'Espagne va battre la France ici là. Finale Espagne-Angleterre. Vous blaguez, mets les deux vidéos là quelque part là. Oui. Les Français sont dehors. Tu vois Deschamps, on met le deuxième but, je sais même pas si c'était à la 60e minute. Tu vois Deschamps, il est en train de se ronger les ongles, il ne comprend pas ce qui se passe, c'est l'amour de merde. Donc je vais sortir comme ça. Il se ronge les ongles, il est assis dans son fauteuil, tu vois, il s'enfonce dedans, il a l'amour de merde. Il est au bout de sa vie. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Oui, c'est comme ça. S'ils vont apprendre, ils vont redevenir humbles. Lamine Yamal, il a dit qu'il n'est pas humble. Lamine Yamal, il a dit qu'il n'est pas peur des Français. On va battre les Français. Les ce soir, ils ont battu les Français. Oui, qu'est-ce que vous allez dire? Il a parlé, il a fait. C'est ça la marque des grands joueurs. Il a parlé, il a fait. Pour l'instant, face à la France, c'est la kryptonique. L'Espagne est la kryptonique de la France. Peu importe à quel point la France joue bien, imaginez qu'il tombe sur l'Espagne, tout s'arrête là. Tout s'arrête là. Donc, c'est... Voilà. On a vécu un match, une performance générale des Espagnols exceptionnelle, tout simplement. Ils blaguent comme ça, ils peuvent aller prendre la Coupe du Monde. Mais Espagne-Angleterre, j'aimerais que l'Angleterre prenne ça, tu vois, it's coming home. Bref, voilà, je m'arrête là.